Dans certaines disciplines, parfois, on te demande de raisonner par analogie ou de faire des analogies entre des phénomènes, des idées ou même des méthodes différentes. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une analogie et surtout à quoi ça sert? Bien les tutos. Faire une analogie, c'est simplement reconnaître une ressemblance entre deux éléments différents à partir de critères donnés. Par exemple, on peut comparer le fonctionnement du cœur à de la plomberie, parce que dans un cœur, on a des tuyaux avec un liquide dedans, on a une pompe, on a un système d'irrigation, etc., etc. Bref, c'est une analogie. Dans notre exemple, l'analogie nous donne un fonctionnement très imagé du cœur, mais ça ne nous explique pas comment il fonctionne en détail. Évidemment que ça marche pas exactement comme ton robinet. Une analogie, c'est donc pas une équivalence ou une égalité. Il y a toujours des points de différence, sinon ça peut conduire à des raisonnements faux. Mais utiliser une analogie, ça va t'aider à mieux comprendre et mieux mémoriser certains concepts. Revenons-en à notre exemple du cœur. Il nous montre bien le premier intérêt des analogies, qui est de nous aider à comprendre rapidement un phénomène complexe à l'aide d'une image ou d'un phénomène plus simple ou plus connu. L'analogie joue sur nos représentations en associant quelque chose d'inconnu à quelque chose de familier, ce qui nous permet alors de mieux la mémoriser. Autre analogie à faire, comparer ta mémoire à une immense toile d'araignée. Plus tu pourras tisser de fils, c'est-à-dire de liens entre les différents éléments de ta mémoire, et mieux tu comprendras. Garde en tête cette analogie et retiens ce conseil. Dès que tu apprends une leçon, essaye de trouver un maximum de liens ou d'associations d'idées. Des analogies permettent aussi de mettre à jour de nouvelles découvertes ou de nouvelles idées. C'est comme ça que Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Il avait remarqué la ressemblance entre une étincelle électrique et un éclair, et à l'aide d'expériences dont l'une utilisait un cerf-volant, il a prouvé que la foudre est bien un phénomène électrique. Le paratonnerre était né. En histoire, les analogies entre les régimes nazis, staliniens et fascistes ont permis de mettre à jour la notion nouvelle de régime totalitaire. Et en psychologie, c'est en faisant des analogies entre soi-même et les autres qu'on comprend mieux les autres et qu'on se comprend mieux soi-même, parce que c'est difficile de s'observer soi-même. Donc on passe par les autres. Tu vois, les analogies, ça permet de mieux comprendre et de mieux mémoriser, mais aussi de faire des nouvelles découvertes et de trouver des nouvelles idées. Si tu réfléchis, tu verras que tous les jours, toi aussi, tu fais des analogies, mais sans t'en rendre compte. Essaye de les repérer. Mais rappelle-toi, toutes les analogies ne sont pas justes, et c'est important, pour pas se tromper, de bien s'interroger sur les critères de comparaison et s'assurer que les hypothèses sont vérifiées.